le verset 20 à 24. Faisons vite, hein. Faisons vite. Marc chapitre 11, le verset 20 à 24. J'ai lu la parole. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Dis Amen. Amen. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Dis Amen. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, cette parole est importante. Nous allons prier. Jésus, un jour, a maudit un figuier. Et après avoir maudit le figuier, il est revenu l'autre jour avec les disciples. Passant par là, les disciples ont vu que le figuier a séché. Alléluia. Alléluia. Amen. Le figuier a séché. Et Pierre a pris la parole. Il a dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, un figuier dans ta vie peut sécher? Un figuier peut sécher ce matin? Alléluia. Et Jésus a dit, oui, c'est exact. Ayez foi en Dieu. Que ce que vous avez vu, c'est l'œuvre de la foi. Amen. Jésus a train de dire à Pierre, ce que vous avez vu, le figuier qui a séché, c'est l'œuvre de la foi. Et que si quelqu'un disait à une montagne de quitter là et de se jeter dans la mer, si la personne ne doutait pas, alléluia, et ce qu'il a dit, alors s'il ne doute pas à son cœur, si dans son cœur il a l'assurance, Jésus dit, alors ce qu'il a commandé, il le verra s'accomplir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il a dit au verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que tu acceptes ça? Amen. Acclame Jésus. Ça veut dire c'est quand on demande en priant, dès qu'on finit de prier, nous devons croire que nous avons reçu. Vous comprenez? C'est très important. Tu n'es pas fini de prier et puis tu ne crois pas que tu as reçu. Tu n'es pas fini de prier et puis tu vas avoir peur. Tu vas douter, tu vas te lamenter, tu vas pleurer, tu vas t'inquiéter. Non, mais crois que tu as reçu. Mais c'est une question de foi. Ce n'est pas autre chose. Le figuier, j'ai dit que personne ne mange de tes fruits. Et le figuier a séché. Jésus dit aux disciples, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un miracle provoqué par autre chose. Mais c'est la puissance de la foi. Et de même, si vous dites à quelque chose de quitter là et de se planter là, si vous ne doutez pas à votre cœur, si vous croyez de tout votre cœur, alors cela arrivera. Gloire à Dieu. Dis donc, lorsque vous finissez de faire, croyez que vous avez reçu. Et maintenant, la phase finale, vous verrez la chose s'accomplir. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que ce matin, par rapport à un sujet de ta vie, alléluia, tu peux prier comme Jésus l'a dit. Tu peux prier
prier comme Jésus l'a dit. Tu peux demander et en demandant, tu crois que tu es en train de recevoir. Alléluia. Voici le principe du miracle. Le miracle, c'est la foi. C'est là où il y a la foi, c'est là où le miracle se manifeste. Pendant que je prie, je crois que ce que je suis en train de demander, en train de venir. Et jusqu'à ce que je finisse de prier, je crois que je l'ai reçu. Fais comme ça, je l'ai reçu. Non, mais il faut bien que je l'ai reçu. C'est une position prophétique, je l'ai reçu. Et reçois avec joie. Gloire à Dieu. On reçoit spirituellement avant de recevoir physiquement. Si tu ne crois pas au spirituel, alors il n'y a pas de physique. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il est là. Alléluia. C'est la même foi. Et même lorsque tu pries, crois que tu as reçu. Alléluia. Et sans douter à ton cœur. Gloire à Dieu. Sans douter à ton cœur. Sans douter à ton cœur. Mais sois ferme de tout cœur et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Qui veut voir cela s'accomplir? Qui veut voir son miracle s'accomplir? Qui veut voir ce qu'il va demander ce matin s'accomplir? Si tu es prêt à le voir s'accomplir, bien avant, il faut l'avoir reçu d'abord. Alléluia. Crois que tu l'as reçu. Il n'a pas dit le voilà, mais crois. Ça dit dans ton cœur, crois que tu l'as reçu. Donc enlève la peur, le doute, l'inquiétude, mais crois que tu l'as reçu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons croire que nous avons reçu? Viens pas debout pour recevoir maintenant. Viens pas debout pour recevoir. Parce que tu vas prier. Quand le figuier séché, Jésus n'a pas dit oui, je l'ai fait parce que je suis venu du ciel et il y a une puissance spéciale cachée là-bas qui a permis que le figuier sèche. Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus a expliqué et il a dit de même. Si nous le faisons de même, alors nous verrons aussi les mêmes miracles, les mêmes résultats. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un sujet important dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il y a un figuier que tu veux qu'il sèche? Tu ne réponds pas. Est-ce qu'il y a un figuier que tu veux qu'il sèche? Est-ce qu'il y a une difficulté de figuier qui doit sécher ce matin? Est-ce qu'il y a un problème de figuier qui doit sécher ce matin? Est-ce qu'il y a un figuier dans ta famille, dans ta vie qui doit sécher? C'est pourquoi tu vas lever les mains et tu vas prier. Alléluia. 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 Tu connais ce figuier, tu connais ce problème important. Il doit sécher. Alléluia. Il te fatigue. Il doit sécher. Et par la foi, tu vas recevoir. Et nous allons prier en battant les mains au nom de Jésus. Que ce problème te libère ce matin et qu'il dégage, qu'il quitte ta vie, qu'il se jette en enfer, qu'il se jette dans l'abîme, qu'il se jette dans les lieux inférieurs, qu'il quitte ta vie, qu'il quitte tes finances, qu'il quitte ta maison, qu'il quitte tes projets, qu'il quitte ta destinée, qu'il quitte tout ce que tu es en train d'entreprendre, qu'il quitte, oui, ta vision, qu'il quitte tes rêves, oui, que ce problème te libère, cette situation te libère, qu'elle quitte. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Libérez, 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 libérez. Priez. 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 Ce problème, c'est un pilier. Il doit cesser. Oui, prends autorité. Dans le détruis ce problème. Détruis ce problème. Faites dégager ce problème. Faites dégager cette situation. Oui, quelle quitte. 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 Cette libère. Cette situation. Cette difficulté. Oui, cette quitte. C'est
Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Prie. Merci Seigneur. C'est proverbe. Il a fait de recevoir la victoire. Il a fait de recevoir la victoire. Il a fait de recevoir. Il a fait de recevoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons reçu la victoire au nom encore plus fort. Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Acclame le Seigneur pour la réception. Et maintenant, vous le verrez s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Dis, je le vois maintenant. Je le vois maintenant. Je vois maintenant l'accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, tu me verras témoigner. Dis-lui. Même si lui ne veut pas te dire, toi, dis-lui que toi, il te verra témoigner. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. On s'assoit. Prenons la Bible dans le livre de Daniel. Merci Saint-Esprit. Daniel 6, verset 10. Nous lisons. Je vais lire rapidement. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, Daniel se mettait à genoux. Il priait et il louait Dieu, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. On dit auparavant. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous continuons le message de consécration. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la consécration à Dieu, la vie de prière continuelle. Gloire à Dieu. La consécration à Dieu, la vie de prière continuelle. Alléluia. Nous avons vu la consécration le dimanche passé, nous avons commencé. Et donc, Dieu veut que ses enfants lui soient consacrés. Consacré veut dire quoi? Lui appartenir en propre. À lui seul. Dieu veut que lui seul soit ton propriétaire. Lui seul soit ton maître. Lui seul soit ton Seigneur. Lui seul soit ton berger. Donc, être consacré à Dieu, c'est être livré à Dieu. C'est appartenir à Dieu totalement, entièrement. Alléluia. Entièrement. C'est ça la consécration. Et ici, nous allons voir qu'est-ce que la vie de consécration. La vie plutôt de prière continuelle. Parce que le thème de ce matin, c'est la consécration, la vie de prière continuelle. La vie de prière continuelle, c'est faire de la prière sa vie tous les jours, incessamment. Tous les jours. C'est faire de la prière sa vie. Alléluia. Amen. Faire de la prière ta vie. Tous les jours.
sans arrêter. Donc Dieu veut que nous prions tous les jours. Dans notre texte que nous avons lu, la Bible dit que Daniel, suivez ici, ouvrez les yeux, Daniel priait tous les jours. Et ici, il a prié le matin, il a prié à midi, il a prié le soir. Et la Bible dit, il le faisait auparavant. En d'autres termes, il le faisait d'habitude. Donc, comme David, un chrétien consacré, c'est un chrétien qui prie. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu n'es pas consacré à Dieu. Tu peux dire, moi je suis consacré à Dieu. Mais ce sont des paroles en l'air. La consécration a ses preuves, à sa réalité, à sa vie pratique. Daniel, quoi qu'il était premier ministre, il était occupé par les affaires du premier ministre, mais Daniel avait le temps pour prier 3 fois. Toi, tu ne pries pas parce que tu n'as pas le temps. Tu vas dire, je travaille. Tu vas dire, je fais ceci, cela. Mais Daniel priait, étant premier ministre, étant le ministre de tous les ministres de son gouvernement en ce temps. Mais il priait 3 fois. Si tu es vraiment consacré à Dieu, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Si tu n'as pas de vie de prière régulière, constante, tu n'es pas consacré à Dieu. Et je crois que ce matin, ta consécration commence au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ta consécration commence au nom de Jésus. Donc c'est ça, une personne consacrée. Il y avait quelqu'un qui priait beaucoup chez lui à la maison. Et ses voisins l'attendaient pendant longtemps. Et un jour, il a arrêté de prier. Quand il a arrêté, ses voisins qui sont des païens lui ont dit, mais voisins, on ne comprend plus rien. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais on a constaté que tu ne pries plus. Alléluia. Amen. On dirait que tu as rétrogradé, on dirait que tu es devenu comme nous. Il dit, non, j'ai prié. Il dit, non, c'est faux. Pendant longtemps, quand tu priais là, nous on attendait, on le savait. Mais maintenant, tu ne pries pas. Vous voyez, il a quitté la consécration. La vie de prière. Gloire à Dieu. La vie de prière. Une personne consacrée, un chrétien consacré à Dieu, est un chrétien prieur. Venir à l'église est une chose, mais une autre chose différente, plus excellente, c'est d'être consacré à Dieu. Venir à l'église ne veut pas dire que tu appartiens à Dieu. Non, je ne crois pas à cela. Alléluia. Mais lorsque tu feras les choses pratiques de Dieu, tu mèneras la vie de Dieu, alors c'est en ce moment que tu es une personne consacrée. Donc comme Daniel, tu dois prier le matin, tu dois prier la journée, tu dois prier le soir. Alléluia. Tu dois prier une vie de prière. Je sais que toi, tu n'as même pas prié toute la semaine. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas ce matin, tu as dit Seigneur, Seigneur, parce qu'on priait tous ensemble. Et donc tu as eu la joie de prier. Mais ce matin, je crois que tu vas changer de cap. Alléluia. Et je crois que tu vas changer. Ça ne doit pas continuer ainsi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que l'esprit de prière vous visite ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et donc la prière, comme cette vieille veuve, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 36, cette vieille veuve, prophétesse, elle était consacrée à Dieu. Et la Bible dit que sa consécration était par la prière. Elle priait nuit et jour. Gloire à Dieu. Amen. Une veuve, une vieille plutôt, de 84 ans. Tu peux dire que moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Je sais qu'affaire de prier, affaire de spiritualité, ce n'est pas une question d'âge. Parce que les plus jeunes, quand on leur dit prier, ils sont les plus fatigués. Alléluia. Donc c'est une affaire spirituelle. C'est mystérieux. Ici, la femme à 84 ans, la Bible dit, elle priait tous les jours et tous les jours elle jeûnait. Gloire à Dieu. Et cette femme était consacrée.
Alors, missionnaire, tu dois être une personne consacrée à Dieu par ta vie de prière. Ce matin, il faut revoir ta vie de prière. Beaucoup de chrétiens prient seulement quand ils viennent à l'église. Alors que tu viens à l'église seulement dimanche. Donc regarde, toute la semaine tu n'as pas prié. D'autres même ne prient même pas. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire merci à Dieu pour dormir. Alléluia. Ils ne savent même pas pourquoi ils disent merci à Dieu. Mais merci juste par formalité. Amen. Quand ils se réveillent aussi, merci. Ça, ce ne sont pas des prières. Alléluia. Ça, c'est tout juste une répétition des formules. Et Dieu n'est pas dedans. Mais ici, la prière, c'est la communion avec Dieu. Acclame cette communion. Et rapidement, nous allons voir comment avoir la consécration à Dieu par la vie de prière continuelle. Comment tu peux avoir cela? C'est possible. Il est possible d'avoir une vie de prière continuelle par la consécration à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Premièrement, comment tu vas arriver à le faire? Il faut choisir un lieu de prière. Amen. La Bible dit que Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retira dans sa maison. Dis Amen. Amen. Plus fort. Amen. Daniel, pour prier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retiré dans sa maison. Donc toi, pour prier, tu dois avoir un lieu de prière. Jésus avait un lieu de prière comme Daniel. Jésus priait dans les déserts et dans les montagnes. Dans Luc 5, verset 16. Jésus priait dans des lieux plutôt bien précis. Amen. Une vie de prière ne se fait pas partout aussi. Mais tu dois avoir chez toi un lieu ou bien des lieux de prière. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui ont un lieu de prière chez eux à la maison? Voilà. Quelques personnes. Mais tu dois avoir un lieu de prière chez toi à la maison. Ta chambre peut être ton lieu de prière. Ton lit peut être ton lieu de prière. Ton salon peut être ton lieu de prière. La terrasse peut être le lieu de prière. Alléluia. Et ainsi de suite. La cuisine peut être le lieu de prière. Tu peux avoir deux lieux de prière dans ta maison. Où tu te positionnes pour prier. Ce lieu-là est un lieu spirituel, donc sacré. C'est l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez des lieux de prière. Et quand vous levez le matin, ou bien quand vous levez la nuit, ou bien la journée, vous allez à cet endroit-là pour prier. Amen. Voilà. C'est sacré. Faites-le. Ayez des lieux de prière. Jésus avait des lieux de prière. Jésus se retirait dans les déserts pour prier. Il se retirait aussi sur les montagnes pour prier. Ayez vos lieux déserts, ayez vos montagnes au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la vie de prière. C'est le premier point. Amen, amen. C'est le premier point. Un temps de prière. Comme Jésus avait un temps de prière. Mais dans notre texte, la Bible précise le temps de prière de Daniel. Il priait à quel moment? Il priait 3 fois le jour. Donc il priait le matin, il priait la journée et il priait le soir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait un temps bien choisi de prière. De même, nous devons avoir un temps de prière ou alors des temps de prière selon notre disponibilité. La Bible dit dans Marc 1, verset 35 que vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus avait coutume de sortir pour aller prier. Amen.
Réveille-toi, regarde ici. Le diable a été endormi. Parce que quand si tu as une vie de prière, ça ne l'arrange pas. Reçois l'esprit du réveil au nom de Jésus. Reçois l'esprit du réveil au nom de Jésus. Je maudis ce sommeil dans ta vie au nom de Jésus. Donc Jésus avait l'habitude de prier vers le matin. Donc vers 4 heures du matin. Pendant qu'il se faisait encore sombre. Luc, et plutôt Marc 1, verset 35. Donc choisissez votre temps. Selon vos occupations, choisissez votre temps de prière. Amen. Tu peux prier la journée selon le temps où tu es libre. Tu peux prier le soir selon le temps où tu es libre. Tu peux prier la nuit selon le temps où tu es libre. Alléluia. Tu peux prier vers le matin, comme Jésus, vers les 4 heures du matin, 5 heures, selon le temps. Alléluia. Mais lorsque tu fixes le temps de prière, il faut garder ce temps pour toujours. À chaque fois qu'il sera l'heure, tu dois te lever pour aller prier. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à te lever pour aller prier? Tiens-toi debout si tu crois de manière prophétique et acclame le Seigneur des cris de joie. Lève-toi et acclame le Seigneur des cris de joie. Parce que tu vas te lever, tu vas plus rester couché jusqu'à ce que tu te lèves tous les jours à la même heure pour aller prier au nom de Jésus. Beaucoup de personnes se réveillent, mais peu de personnes prient. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi pour aller prier, jamais tu reçois la voix par tes pensées. Amen. Voilà, cette volonté, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais tu n'arrives pas à te lever. Tu n'arrives pas à te lever. Ce matin, je prie que tu te lèves au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que la lourdeur quitte ta vie au nom de Jésus. Là où il y a la prière, c'est là vient le sommeil. C'est pourquoi pendant que Dieu a fait te parler, tu as fait de dormir. Dis Amen. Quand tu commences à prier, le sommeil commence à venir. C'est vrai, non? Voilà. Vous ne voyez pas que c'est mystérieux? C'est pas simple. Ça veut dire que si tu pries, ta vie va évoluer. Si tu pries, Dieu te bénira. Si tu pries, tu verras les miracles. Donc dès que tu pries, le diable dit esprit de sommeil. Allez, va l'arrêter. Donc quand l'esprit de sommeil vient, il faut faire parole avec lui. Alléluia. Il va te montrer comment tu vas faire parole avec lui pendant la prière. Quand l'esprit de sommeil vient, si tu étais assis, lève-toi. Alléluia. Et puis tu continues à prier. En marchant. Si tu te trouves là-bas, là, alléluia, mets-toi à genoux. Tu pries jusqu'à un moment, tu vois qu'il va commencer, il va vouloir te dominer. Quand tu vois qu'il commence à te prendre là, tu te lèves. Alléluia. Amen. Voilà, tu étais à genoux, non? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Il faut changer de position. Alléluia. Amen. Pour ne pas te laisser là fouiller jusqu'à et puis après c'est et puis c'est fini. Non! Et puis tu dois dormir comme un bébé. Et puis ce qui devient un esprit, bon, c'est pas grave, il va continuer après. Non! N'accepte pas ça. Gloire à Dieu. Amen. La prière, c'est le combat. Gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir ça à l'esprit. Que quand tu vas commencer à prier, tu auras sommeil. Moi-même, quand je commence à prier, je prie après 1 heure, je commence à avoir sommeil. Mais je change. Amen. Je prie jusqu'à il commence à venir. Je change. C'est comme ça. Alléluia. Je le dribble, je le fais jusqu'à. Je fais mes 3 heures, mes 4 heures, mes 5 heures de prière. Et puis j'ai fini. Gloire à Dieu. Ne pense pas que quand tu vas te mettre à prier, le sommeil ne viendra pas. Non, 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 c'est te tromper. Il va venir. Tu vas lutter avec lui en changeant de position. Gloire à Dieu. Amen. Ne prends pas ton temps pour le combattre. Pour finir là, tu ne vas pas prier pour tes sujets.
Alléluia. Voilà, il t'a distrait aussi. Amen. Ne prends pas ton temps pour le combattre. Mais il faut t'élever simplement. Change de position. Tu peux te coucher. Tu peux t'asseoir. Tu peux marcher. Te mettre à genoux. Te mettre à genoux encore plus profondément. Mettre le front contre le sol. Alléluia. Tout ça, voilà, ça te fait changer. Et tu arrives à prier pendant longtemps. Le temps, il va se rendre compte. Lui-même, il va voir que vraiment, il n'a pas arrivé à le faire. Il va se retourner aller rendre compte à son patron. Alléluia. Pendant qu'il est là-bas, tu as de prier maintenant en langue, en puissance. Amen. Voilà, c'est fini. Acclamons Jésus. On peut causer de tout et de rien pendant 5 heures, 6 heures, sans sommeil. Mais quand on commence à prier, faut dire quand on commence à prier, 10 minutes, 15 minutes, trop 30 minutes, on commence à devenir sac de manioc. Devient lourd. Toi-même là, tu deviens lourd. Tu ne sais même pas où le sommeil est quitté. Quand si tu venais de te réveiller le matin, mais tu vas avoir sommeil. Dis Amen. Même si tu avais bien dormi pour pouvoir prier. Si tu as vraiment bien dormi et que tu t'es réveillé puis tu t'es mis à prier, mais quand tu commences à prier, le sommeil vient. Alors que tu avais bien dormi, c'est spirituel. Pour devez comprendre cela. Et pour vaincre cela, c'est de changer de position. Alléluia. Amen. Voilà, si je te prends dans assis, tu te mets dans debout. Si je te prends dans debout, tu commences à marcher. Si je te prends dans marcher, tu te mets à genoux. Si je te prends dans à genoux, il va dire voilà, tes pieds sont fatigués. Tu as été tremblé sur toi maintenant. Voilà, c'est pas grave. Tu mets le front contre la terre. Alléluia. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le temps, tu vas changer de position 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors tu vas voir que tu as déjà fait 3 heures, 4 heures de prière. Alléluia. Voilà la stratégie. Donc prier, prier, prier et prier. Si tu ne pries pas, tu es un demi-chrétien. Tu n'es pas un chrétien consacré. Si tu ne pries pas, trouvez le temps pour prier. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être seul à prier. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être seul à prier. Apprends à prier seul. C'est ce qui montre que tu es responsable. Réveille-la. Réveille-la. Elle a fait partie. Voilà, merci. Amen. Nous parlons de la prière. Acclamons le Seigneur. Vous voyez que c'est spirituel, hein? Voilà, on parle de la prière. Vous voyez, beaucoup de personnes s'endorment. Amen. Quand tu dors sans te rendre compte. Et c'est ce qu'on fait pendant la prière. Alléluia. Ce matin, tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Acclamons la victoire au nom de Jésus. Donc, être seul. Jésus était seul. Amen. Amen. Si tu peux prier seul pendant des heures, c'est que tu es une personne consacrée. Yes. Quand on vient à l'église et puis on prie ensemble, il y a un encouragement, n'est-ce pas? Mais quand tu es seul là, tu as l'impression que c'est de la monotonie. Tu as l'impression que tu es oisif. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Toi, mais tu sens que c'est bizarre. Il n'y a personne pour t'encourager. Voilà. Si tu peux durer dans ça là, c'est que tu es consacré. Alléluia. Amen. Que l'esprit de consécration soit sur vos têtes, sur vos vies comme une couronne au nom de Jésus. Recevez l'esprit de consécration et l'esprit de vie de prière. Et priez, veillez à votre vie de prière. Priez à tout moment. Priez, priez. Faites le programme de prière. De même que tu fais le programme de travail, tu fais le programme de rendez-vous. Chaque jour, tu fais le programme de la journée. Fais chaque jour le programme de la prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc tu peux avoir une vie consacrée à Dieu par la prière. Alléluia. Par la prière. Et je te vois prier tous les jours pendant des heures continuellement au nom de Jésus. Je te vois prier 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 au nom de Jésus. Pendant des heures au nom de Jésus.
Jésus. Tous les jours au nom de Jésus. Jusqu'au retour du Seigneur au nom de Jésus. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Prie pour ta vie de prière. Tiens-toi debout. Prie pour ta vie de prière. Prie pour ta vie de prière. Dis Seigneur, je vais prier tous les jours. Maintenant, aide-moi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta grâce. Aide-moi à prier. Donne-moi à prier. À prier tous les jours. À prier tous les jours. À prier tous les jours. Prie, 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 prie. Prie. Ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Faites un effort, levez-vous. Prie pour ta vie de prière. Merci Seigneur. Levez vos mains. Je vais prier. Tu vas recevoir la grâce de la prière. Père, je te prie ce matin que le feu de la prière, ce feu qui animait les disciples, les 120 dans la chambre haute, et ils ont prié avec persévérance. Ce feu soit sur la vie de chacun. Soit sur la vie de cette église. Le feu de la prière. Que chacun prie. Chacun soit un prieur. Un homme de prière. Une femme de prière. Un missionnaire prière. Tous les jours. Qu'il prie. Que le diable ne le distrait pas. La consécration, c'est la prière. Comme Daniel l'a fait. Comme Daniel l'a fait. La prière. Il priait 3 fois. Habituellement. La grâce de prier. Prier plusieurs fois par jour. Pendant des heures. Que cette grâce. 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 Que cette grâce, 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 que cette grâce visite cette église, visite chacun, que chacun soit établi, un grand prieur, une grande prieuse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne la force à chacun de prier pendant des heures, et que l'assoupissement, la lourdeur, le sommeil soient vaincus pendant la prière, dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, à toi la gloire, nous avons la victoire. Amen. Jésus est puissant. Allons-y,